Christine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour l'unboxing du mois de mai de la box beauté Glossybox. Donc si vous me suivez un petit peu depuis un moment, vous savez que je suis abonnée à Glossybox depuis le mois de septembre 2020. Et depuis j'aime vous filmer tout simplement des unboxings pour vous montrer le contenu des box beauté chaque mois et voir ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas. Si ça vous intéresse, comme à chaque fois, je vous mettrai un lien de parrainage qui vous fait bénéficier normalement de moins 20% sur votre première box dans la barre d'infos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous en servir. Je crois que moi je ne gagne rien, ou peut-être des petites promos sur leur boutique, mais clairement je m'en sers pas. Je voulais tout simplement vous faire un tout petit topo aussi sur la box du mois dernier, donc la box d'avril, tout simplement parce qu'aujourd'hui j'ai décidé, sachant que j'allais filmer cette vidéo aussi, de porter la petite palette de maquillage et d'ombre à paupières que j'avais reçue le mois dernier. Je m'en suis servie pendant le mois avec quelques fards. Là j'ai voulu utiliser les 4 fards de la palette, donc c'est cette petite palette là, pour celles et ceux qui l'avaient vue, c'est une palette Sophia plus Mabel qui coûtait dans les 27-28 € quand même, donc énorme pour moi. Je trouve que c'est très cher pour une petite palette de 4 fards à paupières. Mais écoutez, les fards sont hyper crémeux, très agréables à appliquer. Et j'ai voulu faire tout simplement un maquillage forcément rosé et avec de l'eyeliner en fard crémeux marron, et c'est le fard que j'utilise le plus au quotidien depuis que je l'ai reçu. Les roses un peu moins parce que j'ai plus tendance à me maquiller dans des tons nude, style beige, marron, taupe plutôt que du rose. Mais écoutez, je trouve que ça fait un petit make-up assez frais pour le printemps que j'aime beaucoup. Et à l'instant, je ne l'avais encore pas testé, mais du coup, vous voyez, un mois plus tard, voilà, j'y arrive. J'ai testé le gloss de la box du mois dernier, Bloom My ou Bloomy Pink Ladies, que je trouvais hyper flashy comme ça, qu'une couleur très peps, un rose orangé fuchsia. Et en réalité là j'en ai mis 2 couches. La première ça faisait un effet lèvres mordues, vous savez, vraiment très naturel. J'ai juste voulu accentuer un petit peu et écoutez, je trouve que c'est une très jolie couleur finalement, beaucoup moins peps que ce que j'imaginais. Et pour un gloss, il ne brille pas beaucoup, mais pour autant il est très doux sur les lèvres, ça donne un petit effet velours, velouté, enfin vraiment très agréable, je le sens quasiment pas. Donc écoutez, j'avais des a priori le mois dernier et au final c'est un produit que j'aime bien. Donc maintenant on passe à ce qui nous intéresse, qui est l'unboxing de la box du mois en cours, donc du mois de mai. Comme d'habitude, je reçois ça dans un petit carton à l'effigie de Glossybox noir et blanc. Je ne me suis absolument pas spoilé son contenu comme tous les mois, j'essaie de garder la surprise. Et ce mois-ci, c'est une très belle boîte qui change du rose classique que moi j'aime beaucoup honnêtement. Mais c'est vrai que d'avoir toujours la même box tous les mois, voilà, on peut s'en lasser entre guillemets, même si ça crée aussi quelque chose de très joli. Moi dans ma pièce déco et tout, je trouve que c'est de très belles boîtes que je garde bien évidemment et que j'utilise. Mais voilà, j'aime bien aussi avoir des éditions spéciales comme celle-ci, et celle-ci je la trouve particulièrement jolie. C'est l'édition Let the Sun Shine. Et écoutez, voilà, elle parle d'elle-même avec ce joli dégradé de bleu et de jaune. Une belle entrée en matière en prédisant l'été qui arrive, et puis cette espèce de soleil comme ceci en doré. Je trouve que c'est vraiment très élégant, très joli, et on a pas mal d'accents dorés tout le long de la boîte comme ça, même dans les coins, même le dessous c'est en plus en vernis sélectif, vous savez, la dorure, du coup ça donne un effet un peu de relief comme ça. Et son contenu, donc c'est ce qui va nous intéresser quand même, au-delà du packaging. Même si vraiment ils font vraiment de super efforts dans les packaging. On a même des petits soleils incrustés en fait au pattern là qui se répètent. Je trouve ça trop chouette. Ça se présente comme ceci à l'intérieur, toujours très bien emballé. Puis on a ce joli petit ruban, comme je dis à chaque fois, que moi j'utilise tout le temps pour mes cheveux quand je fais des petites coiffures, qui est jaune pâle cette fois-ci, et c'est une couleur que j'apprends de plus en plus à aimer parce que je la vois un peu plus souvent. Et je trouve que c'est une très jolie couleur de printemps-été. On a le petit livret avec à l'intérieur, donc moi je vais pas le regarder, je vais vous spoiler 2 secondes. Voilà, des petits éléments, des petites explications de ce qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte. Et on a un petit papier de soie toujours avec ce petit sticker. Voilà, trop joli. Et le papier soie est un peu effet tie and dye. Alors le premier, génial. C'est un gel nettoyant corporel de la marque Terre de Mars, maison de cosmétiques naturels. Et écoutez, c'est trop sympa. Je pense que là on a carrément un full size. Ah, il sent très bon. Ça sent les agrumes, je trouve. Ça sent très bon. Le packaging, moi je valide. Et on va découvrir du coup ce que ça fait, puisque c'est un gel nettoyant corporel ou c'est un gel douche en réalité. Qu'est-ce que c'est? Gel nettoyant corporel, bio rédition,
Ce gel lavande biologique aromatique et doux est adapté à tout type de peau. Ça c'est plutôt cool parce que moi j'ai une peau sèche, sensible. Il renferme des ingrédients bioactifs puissants tels que l'extrait de café, de romarin, l'huile de verveine, c'est ça que j'ai senti, c'est la verveine plutôt je pense, qui tonifie, purifie et protège alors que l'aloe vera nourrit et adoucit la peau. À vous la peau totalement propre, rafraîchie et tonifiée. C'est bien un produit full size et ce produit à lui seul coûte 19 € déjà, donc on a déjà rentabilisé la box puisqu'elle coûte 15,50 € frais de port compris dans sa totalité. Ensuite je pioche ce produit là qui est assez étonnant comme ça, regardez. C'est un gel hydratant après soleil. Ok, ça c'est chouette, mais j'aurais préféré un truc avec du SPF pour justement se protéger du soleil parce que ça c'est certainement pour apaiser en fait une peau brûlée ou voilà, qui va permettre en fait de régénérer rapidement les peaux sèches ou irritées par une exposition au soleil. Et moi personnellement, comme je suis quand même très blanche de peau, j'ai tendance à ne pas m'exposer au soleil même si je vis dans le sud ou le moins possible. Du coup je mets toujours chapeau, j'essaie de mettre du SPF tout le temps, de la crème protection solaire indice 50 etc. Parce que sinon je crame clairement. Je suis pas du tout quelqu'un qui aime m'exposer au soleil sur une longue période. Voilà, donc je suis un peu un vampire sur ça, mais même si j'aime le soleil, mais je préfère m'en protéger. Et en plus quand il y a des chaleurs extrêmes l'été dans le sud, c'est vraiment pas le genre de temps qu'on apprécie. Et que moi en tout cas j'apprécie pour sortir, faire des trucs et m'exposer quoi. En plus je peux pas me baigner près de chez moi, donc du coup voilà, j'évite en général de m'exposer, mais ça peut toujours servir. Donc c'est de la marque Minetan, voilà, je sais pas du tout comment ça se prononce. Ce gel après soleil est exactement ce dont nous avons besoin après une longue journée au soleil. Sa formule rafraîchissante aide à apaiser la peau, à la garder hydratée. Il s'applique de préférence après la douche et sur une peau sèche lorsque le soleil s'est couché. Cela permet à votre peau de guérir et à votre bronzage de se prolonger. Ce produit, c'est un produit travel size en 50 ml qui coûte normalement 14,95 €. Ah bah voilà, bon, j'ai parlé trop vite, j'ai pas pris les produits dans le bon sens. Ça c'est juste génial. L'indice c'est pas vraiment très important, mais c'est vraiment mieux que rien. On a en fait une base illuminatrice donc à appliquer avant le make-up ou juste comme ça je pense. J'imagine qu'elle est transparente avec un SPF 15, donc qui va protéger quand même du soleil, un minimum entre guillemets, parce que moi j'estime que 30 pour moi ce serait le minimum. Ce primer illuminant de Monu ou Monu Skincare, je pense que c'est Monu Skincare, permet de créer une base parfaite pour l'application de votre make-up, mais aussi de protéger votre peau contre les UV du soleil avec son SPF 15. Il aide également à réduire les imperfections, laissant la peau lisse et nourrie, appliquée sur le visage et le cou après avoir nettoyé et tonifié la peau. Ok, j'ai juste envie d'en faire un petit pchit là. Ok, donc c'est une crème blanche en réalité. Ça sent très bon, ça sent le lait un peu pour bébé. On a 50 ml et les 50 ml coûtent 37,50 € normalement. C'est pas du tout le genre de produit vers lequel je me tournerai parce que c'est clairement pas dans mon budget habituellement. Mais écoutez, je suis super contente de pouvoir tester ça. Ensuite, oulala, on a un produit là, c'est très risqué. C'est un produit fond de teint make-up de la marque Asam Beauty Magic Finish. C'est un petit fond de teint comme ceci en travel size. Et c'est un fond de teint mousse. Ok. Cette mousse fait des merveilles sur tous les types de peau. Elle aide à dissimuler les rougeurs, les taches brunes et les cernes tout en laissant un fini mat et un bel éclat. Elle peut être utilisée comme une alternative au fond de teint ou au correcteur ou être appliquée en dessous pour une couverture complète. Je suis juste assez sceptique. C'est un produit qui fait 10 ml, vendu normalement à un prix de 9,95 €. J'ai juste testé sur ma main, même si c'est pas vraiment la couleur de mon visage, juste pour voir la teinte en fait par curiosité. Ok, ça m'a l'air juste très foncé pour moi. Je sais pas si vous verrez, juste ici une petite goutte, je vais juste l'étaler. Non, c'est plutôt pas mal. Je vous ferai peut-être un retour le mois prochain comme j'ai fait là au début de la vidéo. Ça sent trop bon par contre. Oh là là, ça sent super bon. Ça sent clairement l'été, comme un peu de monoeil ou d'huile pour le corps. Ça sent trop bon. Ils disent pas qu'il y a du monoeil ou quoi que ce soit, hein. Ils disent rien en termes de parfum quoi que ce soit. Au niveau des ingrédients, on a des ingrédients qui ont des noms totalement barbares et totalement
chimique, donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Et le dernier produit que j'ai juste là, de quoi s'agit-il? Une ombre à paupières métallique, ok, pourquoi pas, de la marque Lottie London en full size, donc c'est une ombre à paupières seule comme ceci en pot. Donc ce pot d'ombre à paupières étincelant de Lottie London crée le plus bel effet métallique et la teinte Golden Hour convient parfaitement à tous les types de peau. Il peut être appliqué au pinceau ou au doigt légèrement pour un look de jour éclatant ou plus intensément pour un look plus glamour. Et ce produit donc en full size coûte normalement 7,65 €. Donc écoutez, c'est plutôt chouette. J'ai très envie de swatcher la teinte. Waouh! Je vous ferai un close-up mais c'est juste magnifique. Ça fait des pigments en fait. J'en prends vraiment à peine et ça fait vraiment des pigments. Oh, magnifique. Magnifique. Ça c'est clair et net aussi que je vais l'utiliser. Le seul truc voilà qui me, pour l'instant où je suis pas trop sûre, c'est le gel après soleil, mais c'est plutôt cool parce que je n'en ai absolument pas à la maison et ça m'évitera d'en acheter un si jamais je me crame cet été. Regardez-moi ça. J'en ai mis vraiment très peu. Genre vraiment, allez, 4-5 petits points. Et une fois étalée, regardez-moi cette beauté, c'est juste magnifique. Donc voilà, je suis trop contente. Ça c'est vraiment une box qui me plaît beaucoup. Je suis toujours surprise, on a toujours de belles sélections. Et voilà, comme vous avez vu, la box est totalement rentabilisée. C'est juste super intéressant pour découvrir de nouvelles marques, de nouveaux types de produits. Avoir des petits basiques aussi en travel size si jamais, par chance, certaines d'entre nous peuvent voyager prochainement ou quoi. Voilà, moi c'est vraiment une box que je recommande et qui me plaît vraiment beaucoup. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre un petit pouce vers le haut, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide toujours énormément puisque comme je vous ai déjà expliqué, ça permet tout simplement à YouTube de me suggérer un petit peu plus aux gens et de donner un peu plus de visibilité à ma chaîne aussi par la même occasion. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner puisque je sais qu'il y a pas mal de gens qui me regardent et qui ne sont pas abonnés. Donc pensez à le faire si jamais ça vous intéresse et puis aussi à activer la cloche pour être tenu au courant de tout ce que je poste et avoir des petites notifications. Voilà, en tout cas sur ce, je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!